Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, nous voici donc dans un nouveau confinement, acte 2, et toutes les questions légitimes que cela pose. Mais comme tout est grâce, il faut le croire, demandons-nous en quoi cela peut être l'occasion d'une plus grande sanctification. Parce que le vrai enjeu, pour chacun d'entre nous, il est là. Ne pas s'apitoyer, mais savoir rebondir. Et justement, le cœur de notre message chrétien, c'est le mystère pascal, comme on l'a entendu dans la seconde lecture, la mort et la résurrection du Christ. Et le mystère pascal, c'est la Pâque, le passage, en français, qui vient de l'hébreu, Pessa, qui signifie littéralement bon, un saut hors de la terre d'esclavage et de servitude, un saut au-delà de la mort. Et nous sommes invités à faire ce bond, ce saut, chaque jour, à chaque instant de notre existence, notamment aux moments les plus difficiles et les plus éprouvants. Alors voyons en quoi, pour vivre cette Pâque, ce passage, ce bond, ce saut, il nous faut être disponible pour vivre une rencontre, la rencontre, notamment dans l'Eucharistie. D'abord, être disponible. Nous sommes dans le mois de novembre, traditionnellement dédié à la prière des morts et des âmes du purgatoire. Dernier mois de l'année liturgique, pourrait-on dire, avant l'Avent. Et la parole de Dieu nous invitera à l'espérance en écoutant tous les discours eschatologiques du Seigneur. Alors, l'eschatologie, c'est la science des derniers temps, des fins dernières. Et nous sommes, chers amis, dans les temps derniers. Depuis la mort et la résurrection du Christ, nous sommes dans les derniers temps. Nous y sommes entrés. C'est notre temps, c'est maintenant. Encore faut-il être bien ancré dans ce présent et être bien disponible à cette présence de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Être attentif aux signes des temps, aux signes de Dieu en étant disponible. Et c'est notamment cultiver et faire preuve de sagesse pour discerner, comme nous y invite la première lecture. La sagesse comme, si vous voulez, un état de veille, de disponibilité. Et pour cela, il nous faut vraiment prendre les moyens de chercher, de se former, de prier et de servir, de se donner pleinement pour accueillir la sagesse, ce don de Dieu. Si notre temps est rempli de 1000 artifices, 1000 divertissements, mais on n'a plus le temps, on n'est plus disponible intérieurement pour la sagesse, pour discerner, pour écouter, pour voir Dieu. Et à chaque fois que j'ai cette question, qu'on voit cette question, la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de penser à Alexandre Solzhenitsyn, véritablement qui faisait en sorte de dénoncer, on va dire, l'erreur et tout le bruit de l'Occident, rempli de matérialisme, encombré de son confort, et qui, lui, Solzhenitsyn, qui a tellement travaillé, énormément travaillé, qui a pris vraiment les moyens pour que la vérité éclate et faire au final l'œuvre de Dieu au milieu des ténèbres et de la nuit. Et je trouve que pour nous, ça va être un exemple, comme vous voyez, un phare, une lumière pour nous dire ce que nous devons faire, les moyens que nous devons mettre en œuvre réellement pour être disponibles et accueillants. Non pas être dans son moi égocentré, mais vraiment pour sortir de soi-même, sortir du bruit, afin de mieux demeurer en silence, de mieux demeurer dans la présence de Dieu. Et cela pour vivre une rencontre, la rencontre, chers amis. La vie chrétienne, c'est d'abord ça. Une rencontre intime, personnelle et ecclésiale avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité et vivant aujourd'hui. Il faut faire attention en reprenant les textes de la parole de Dieu, les 3 lectures. À chaque fois, on nous parle d'une rencontre avec le Seigneur. Est-ce que nous vivons cette rencontre? Sommes-nous prêts à la vivre déjà chaque jour, avant la rencontre décisive et ultime qui un jour arrivera, qui un jour viendra? Chers amis, pour un rendez-vous galant, pour un entretien d'embauche, pour un examen, on se prépare, on se fait beau, on révise ses fiches, on s'entraîne, etc. Bref, on fait tout pour être prêt le jour J.
et pour Dieu et pour le Christ, chaque jour, dans sa prière, dans le silence, dans un temps gratuit, dans l'écoute de la parole, dans le service. Est-ce que nous nous préparons à cette rencontre? Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous la désirons fondamentalement? L'Évangile nous invite à être prévoyants, à prévoir, à voir plus loin, à anticiper, à se préparer. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Est-ce que nous serons prêts quand nous entendrons cette invitation? Et déjà maintenant, nous devons nous préparer à la rencontre décisive pour bondir vers le Seigneur, sortir vers le Seigneur, cette rencontre qui mérite tous les sacrifices et tous les oublis de soi pour vivre vraiment cette rencontre avec le Christ. Avoir sa réserve d'huile, c'est-à-dire, selon les différentes interprétations, cette réserve d'huile, c'est la prière, c'est l'humilité, c'est la foi, la joie, bref, tout ce qu'il faut pour rester éveillé et être prêt et disponible pour rencontrer Dieu. Pour que nos flacons d'huile soient toujours pleins, il nous faut mener ce combat, reprendre le chemin sans cesse, avec patience, avec persévérance, le regard fixé sur le Christ. Le cœur de notre foi, c'est-à-dire le mystère pascal. C'est en vivant chaque jour, chers amis, le mystère pascal que nous pouvons rencontrer le Christ. Le mystère pascal, souvent caché, petit, invisible, parfois à l'œil nu, mais mystère pascal quand nous mourrons à nous-mêmes et à notre péché pour ressusciter à une vie donnée, à une vie d'amour. Et ce mystère pascal, il est notamment caché dans l'Eucharistie, présent dans chaque Eucharistie, les noces de l'agneau. Chers amis, l'Eucharistie, vous savez, c'est normal qu'on ne soit pas compris. Et toutes les autres religions, l'État laïque et sécularisé, et même les chrétiens de confession protestante, et même certains catholiques, ne comprennent pas cet attachement viscéral des catholiques et de nos frères orthodoxes à la messe, à l'Eucharistie, qui est liée au mystère de l'incarnation et à la réalité du mystère pascal. C'est vraiment le cœur de tout, en lien avec toute la parole de Dieu, les paraboles, les noces de Cana, la multiplication des pains, le discours du pain de vie, la dernière scène, et puis bien sûr la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et il nous faudrait nous cacher pour vivre ce grand don de Dieu. Et oui, c'est vrai, certains catholiques ne comprennent même pas ça, en disant que la parole de Dieu, la messe à la télé, ça suffit. Eh bien non. Si Dieu nous fait ce don, c'est que nous en avons besoin, et c'est pour notre vie et notre survie. C'est décisif et c'est non négociable. Et en creusant la question, je me suis dit qu'à travers les siècles, c'était souvent, si ce n'est toujours, l'attachement à la présence réelle eucharistique qui avait été la source d'une résistance intérieure, d'une fidélité à Dieu, quelles que soient les épreuves et les obstacles. Et on voit ça dans la vie de nombreux saints et des peuples qui ont résisté fidèlement à toute forme d'oppression ou d'abus de pouvoir et d'autorité. L'Eucharistie, la foi eucharistique, je crois, est le gage d'une vraie liberté. D'une vraie liberté. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas d'un quelconque pouvoir humain, mais du don même de Dieu. Et c'est pourquoi le sacrifice eucharistique est profondément lié au mystère du sacerdoce et que cela fonde toute l'ecclésiologie catholique, toute la compréhension de l'Église pour les catholiques. Il y a besoin du prêtre parce qu'on a besoin du Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. L'Église ne se construit pas toute seule, comme une association ou une ONG. L'Eucharistie fait l'Église, disait le cardinal de Lubac. L'Eucharistie fait l'Église, parce que c'est le Christ qui construit son corps qu'est l'Église. Et la communion au corps et au sang du Christ, c'est participer déjà de manière anticipée, comme une préfiguration aux noces de l'agneau, les noces de l'époux, le Christ, avec son épouse, l'Église. Voici l'époux,
sortez à sa rencontre, pour venir à la rencontre du Christ qui vient se donner à vous, qui vient vous nourrir, vous donner sa vie, son corps, son sang. Tenons bon, chers amis, dans cette réalité fondamentale de notre foi catholique, gage de notre liberté et de notre fidélité au Christ, et prions pour les prêtres, prions pour les vocations sacerdotales, afin de pouvoir continuer à recevoir la Sainte Communion, le don ineffable de Dieu qui n'a pas de prix et qui légitime tout sacrifice. Et pour cela, vraiment, veillons, prions, soyons disponibles aux appels et aux signes de Dieu dans notre vie et autour de nous. Alors demandons à la Vierge Marie, demandons à Marie de nous montrer le chemin d'une vraie disponibilité du cœur, de la fidélité dans la foi et l'espérance. Restons avec Marie, proche d'elle pour demeurer en veille, en éveil, pour savoir sans cesse s'émerveiller et voir Dieu à l'œuvre. Marie est cette mère qui veille avec nous. Elle est cette mère veilleuse, elle est merveilleuse. La Vierge Marie, elle est là pour veiller avec nous, pour que nous tenons bon, pour que nous soyons prêts. Confions-nous à sa prière maternelle, afin d'aimer le Christ, d'aimer l'Église, en nous donnant d'être fidèles.